Aujourd'hui, un simple salarié, s'il n'est pas protégé, qui ne respecte pas leurs règles, pas le règlement, leurs règles ou leur humeur, il est licencié. C'est qui les voyous? C'est nous les salariés ou c'est eux avec leur belle image et leur col blanc, se dire de pouvoir se donner le droit de tuer toute une famille, de vider un frigo? Ce conflit, il existe à peu près, ça fait une quinzaine d'années. Donc ça fait 20 ans que moi je travaille au sein de cette enseigne-là, qui est une enseigne qui soigne son image, mais qui ne prend pas soin de ses salariés. J'ai réussi à rentrer au sein du restaurant de Saint-Barthélemy. C'est un restaurant qui est dans les quartiers nord, qui s'est installé plutôt dans ces quartiers défavorisés pour essayer de créer du dynamisme, essayer de donner un lieu ou créer un lieu de vie, de partage, de rendez-vous. On a cru à ce rêve-là, ce rêve de McDonald's. On était loin de savoir que McDo était une entreprise immobilière. Nous, exactement immobilière, parce que McDonald's ils délèguent leur enseigne à des franchisés. Il y a tant de pourcentage pour la marque, mais il y a tant de pourcentage aussi de loyer. Est devenu presque une agence immobilière. Et quand on a appris comment il fonctionnait le système, on a vu qu'il y avait de l'abus social. On n'est pas le modèle social qu'ils veulent. Leur modèle social, c'est la rentabilité et d'essayer de privatiser leurs gains. C'est le seul modèle social et soigner bien sûr leur image. Et on s'est rendu compte qu'à l'intérieur, il y avait pas mal de choses à améliorer. Il y avait pas mal de choses à pouvoir construire pour l'intérêt commun. Et nous, ce rêve-là, on a essayé de le réaliser au sein du restaurant de Saint-Barthélemy. Aujourd'hui, moi, on me dit, ou le restaurant de Saint-Barthélemy, ou que c'est un restaurant qui n'est pas bien, il y a des mauvais salariés, il y a ci, il y a ça. Pourquoi? On est mauvais parce qu'on a un 13e mois. On est mauvais parce que la participation bénéfice, même qu'on ne la touche pas, elle est contractualisée. Parce qu'on a réussi à démontrer vos manigances, parce qu'on a réussi à se battre pour pouvoir avoir des droits et essayer de pouvoir partager cette richesse. Oui, le restaurant perd de l'argent, mais quand on regarde par le biais de l'expertise qu'on a désigné, on a désigné un expert OCE, une expertise sur l'économie. On a vu que McDonald's se servait sur notre franchise plus de entre 3 et 4 millions d'euros par an. Que le franchisé récupérait entre 900 et 1 million d'euros par an dans sa holding. Donc, et que la structure, elle perd 400 000 euros. C'est dit mince, il y a vraiment un sacré souci. Ils ouvrent le robinet pour eux et ils ferment les robinets pour les petits salariés, pour nous, pour ne pas donner la participation bénéfice, pour ne pas pouvoir donner des augmentations annuelles. Cette multinationale fait des milliards d'euros et ne partage pas ses gains. La seule chose qu'elle essaye de faire, c'est d'user de la sueur des salariés. Je suis né dans des quartiers défavorisés, dans des quartiers là où le chômage est très élevé. Et là où la fracture sociale existe par de nombreuses
chose qu'on voit aujourd'hui dans la vie, c'est la déscolarisation, la violence, l'insalubrité, les logements. Donc on avait toutes les conditions réunies pour échouer dans notre vie. Donc quand on regarde dans les quartiers sud ou dans le centre-ville, on a le métro qui est accessible, on a le tramway, on a le bus, et le vélo, les trottinettes. Donc vraiment, voilà, elle est là, la réelle fracture sociale que je dénonce au tas de collectifs ou des associations qui dénoncent aujourd'hui. C'est ce délaissement des partis politiques. Et voilà, que les magasins ou les petits primeurs qu'il y a aux alentours, eh ben, oui, ils ferment à fur et à mesure. Donc c'est un quartier qu'on est en train d'essayer de tuer à petit feu. Les différents gouvernements qui nous ont précédés, qu'il y a aujourd'hui, qui ont accentué cette fracture sociale par le manque d'accompagnement, par le manque de moyens de pouvoir s'intéresser à cette jeunesse, parce que cette jeunesse est notre richesse aujourd'hui. Et aussi, ce qui est malheureux, c'est que ces jeunes-là, on les pointe à chaque fois du doigt. Donc quand on les pointe du doigt, c'est normal qu'on les stigmatise, qu'on les voit violents. Mais en fait, on se rend compte que l'émetteur et le récepteur ne sont pas au même niveau. Au lieu de pointer ces jeunes-là du doigt, essayons de leur tendre la main. Et ces jeunes-là, ils demandent qu'on puisse leur tendre la main. Qui a été évadé, il y a plus d'1 milliard d'euros qui a été évadé. Sur ces 1 milliard d'euros, il y a le client, quand il vient, il paye son menu. C'est son argent. Au lieu qu'elle soit redistribuée dans notre territoire, elle est évadée. Cet argent-là qui est évadé, elle impacte quoi? Elle impacte nos instituts, nos crèches, nos hôpitaux, nos commissariats même. Elle impacte les transports, exactement. Et on se demande aujourd'hui pourquoi on vit dans des situations insalubres, indignes, précaires. Et elle est là, la réalité, c'est ce qu'on essaye de démontrer à tout le monde. Et heureusement que les Gilets jaunes ont pris conscience de cette entourloupe, cette injustice qu'elle n'est pas redistribuée dans notre territoire. Et c'est pour ça qu'on dit stop à l'évasion fiscale. Même pour la taxe CO2. Aujourd'hui, oui, McDo paye la taxe CO2. Mais c'est pas McDonald's ou c'est pas le franchisé qui la paye, c'est le client. Parce qu'on l'inclut directement dans le menu. Et c'est ça qu'on essaye d'éveiller les consciences et faire prendre conscience surtout à la clientèle McDonald's aujourd'hui de pouvoir nous aider. De prendre conscience qu'aujourd'hui vous donnez votre argent, vous êtes en train de créer la perte de l'avenir de vos enfants. On remercie nos ancêtres parce que nos ancêtres se sont battus pour pouvoir essayer de mettre ces outils en place parce que le code du travail, il vient. Exactement, ça vient de eux. Et aujourd'hui, avec le temps, quand on regarde la réalité d'aujourd'hui, c'est que ces patronats ont réussi à soudoyer certaines personnes, je ne dirais pas des organisations syndicales, mais des personnes. Les bureaucraties qui sont mises en place. Exactement, pour pouvoir essayer d'exploser le code du travail, pour pouvoir, en explosant ce code du travail, pour pouvoir désarmer les salariés. Et aujourd'hui, on se sent vulnérable. Leur traitement, c'est de faire disparaître les délégués du personnel ou les représentants pour pouvoir essayer de mettre leurs représentants à eux.
Parce qu'aujourd'hui, un simple salarié, s'il n'est pas protégé, qui ne respecte pas leurs règles, pas le règlement, leurs règles ou leur humeur, il est licencié. Je peux parler des camarades du 92, que les pauvres, ça fait plus de 15 mois qu'ils sont sans salaire, ils sont en lutte, qui ont essayé de faire trembler toute la sphère médiatique, politique, associative, syndicale, pour qu'on puisse respecter leur dignité, exactement. Et aujourd'hui, on voit que la répression, elle est en train de monter crescendo. Elle est en train de monter crescendo sur l'intervention musclée sur un simple droit de grève. On le voit sur l'hôtel NH, les camarades qui luttent contre ces personnes qui ont le pouvoir et l'argent, et surtout le pouvoir d'influencer.